Nous terminons enfin cette trilogie de vidéos consacrée à la trilogie Retour vers le futur avec la critique du troisième film de la saga. Alors certaines images seront en mauvaise qualité tout simplement parce que j'ai pas réussi à trouver des images en bonne qualité. J'ai essayé sur les sites où je mets des images de base et là j'ai pas trouvé, mais bon bref. Du coup voilà, le logo est en mauvaise qualité. Désolé, mais nous allons donc aujourd'hui parler de ce troisième film. Je pense que The Mastercard sera content, étant donné que c'est son film préféré, il me semble. Film qui est aussi, je trouve, meilleur que le deuxième. Pour rappel, donc dans le deuxième, nous partons dans le futur avec Biff Tannen qui récupère l'almanach des sports en 2000 et va ensuite, en 2015, et donc retourne dans les années 50 pour lui donner la version jeune de lui-même, qui va alors devenir riche et célèbre, notamment en ayant gagné beaucoup de paris sportifs. Là, voilà, dans ce troisième film, Doc a disparu. Il n'est pas, il est donc reparti dans le passé, et il est reparti plus loin encore que dans le premier film, puisque maintenant nous sommes à l'époque du western, où Doc Emmett Brown a décidé donc de faire sa vie, et où Marty va venir le chercher avec la DeLorean. Un film qui d'ailleurs a été tourné en même temps, il me semble, ou alors juste après le premier, le 2, pardon, et qui pour moi est meilleur simplement parce que il a profité d'un peu plus de temps, notamment pour être écrit. Il se passe aussi sur une seule timeline, pardon, j'ai le hockey. Là où par exemple le 2 se passe sur la timeline 2015, le futur alternatif, l'année 90, les années 90, même les années 50 à un moment, on a vraiment beaucoup trop de timelines je trouve dans le 2. Dans celui-là, on a les années 80, enfin les années 1800 et les années 80, enfin années 90 même, parce que ce film est sorti en 90. Donc voilà, on a un film qui est un peu mieux construit. Et honnêtement, voilà, c'est un film que je trouve très très cool. Bien évidemment, le film qui met en avant le développement du personnage de Doc. Et ça, c'est cool. C'est vrai que on a ce personnage qui suivait notre cher ami sans jamais réellement évoluer, enfin en tout cas en restant un personnage un peu secondaire. Là, il évolue notamment grâce à Clara, donc personnage féminin bien évidemment qu'on a. On va aussi avoir Biff Tannen, enfin un de ses ancêtres, qui sera de retour. Donc concrètement, voilà, un film qui clôture bien la trilogie. L'année 1800 permet des folies, hein. Je pense que le combat, enfin le combat final, le climax plutôt, avec le train qui fait en sorte que genre y ait, que la voiture, donc la DeLorean dépasse les 80 miles. Je trouve ça trop bien, voilà comme idée, je trouve vraiment ça trop cool. Et en soi, c'est une bonne idée, surtout la mise en scène qui est très stylée dans ce film-là. Je pense notamment au moment justement où ils se disent ah on va faire ça avec un train. Tu as donc comme dans le premier film une maquette de la Hill Valley des années 90, enfin des années 1800, où ils se disent ah comment on pourrait faire pour que la DeLorean dépasse les 1800 miles à l'heure, enfin les 800 pardon, non les 80 je vais y arriver miles à l'heure. Et au moment où Doc a une idée, t'entends le sifflet d'une locomotive qui arrive pile à ce moment-là derrière Doc au moment où il se retourne. Donc ça doit être un boulot logistique de malade de mettre ça en scène. Mais c'est vraiment de très très bonnes idées. Concrètement, voilà, c'est vraiment une conclusion parfaite pour la franchise. La DeLorean est détruite aussi, ce qui est une représentation, je trouve, personnellement, de une chose bien précise. Il n'y aura pas de Retour vers le futur 4. Je m'explique parce que là, vous dire juste ça, ça doit un petit peu vous déboussoler entre guillemets. Mais donc je rappelle qu'à la fin du film, Marty détruit la DeLorean en arrivant donc sur des rails. Et t'as une locomotive qui passe dessus et qui fait littéralement exploser la DeLorean. D'ailleurs, le train continue son chemin. Bon après, tu vas me dire, si jamais il freine à ce moment-là, le truc il s'arrête un kilomètre plus loin. Hein. Un train ça fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tonnes. Donc t'arrêtes pas un train avec une feuille quoi. Et après donc tu as Doc qui revient dans le présent avec Clara et deux enfants. Voilà, intéressant. Mignon de voir qu'il a refait sa vie. Et également il revient avec un train qui voyage dans le temps. Donc il y a quand même une petite fin ouverte, même si voilà, le message principal je pense de cette fin c'est la DeLorean est détruite, ce sera le dernier film. Parce que c'est ça qui fait le bordel dans toute la saga. Ce qui fait le bordel dans la franchise, c'est la DeLorean. À chaque fois, c'est à cause de la DeLorean qu'il y a du désordre. Biff Tannen a pu repartir dans le passé à cause de la DeLorean. La détruire, c'est dire voilà, il n'y aura plus de voyage dans le temps, donc il n'y aura pas de quatrième film.
Et c'est une bonne idée parce que voilà, au moins ça conclut une trilogie qui était parfaite selon moi, enfin en tout cas quasi parfaite, et qui vaut vraiment le détour. Si vous n'avez pas vu la trilogie Retour vers le futur, allez la voir. Dans ce troisième film, il y a vraiment plein d'idées. On retrouve, comme je l'ai expliqué dans ma critique du 2, des éléments du tout premier film. L'arrivée de Marty dans le Hill Valley des années 1800, où il réagit un petit peu comme quand il est arrivé dans le Hill Valley du 1950. La fameuse bataille de bar où tu as Marty qui va dire « personne ne me traite de mauviette ». Un truc intéressant cependant, c'est que quand Marty se fait pendre, vous savez que donc il y a un moment où le film se fait pendre, il n'est pas sauvé par lui-même ou une connerie en genre, non, il est sauvé par Doc qui débarque et qui tire sur ses ravisseurs. Donc je trouvais vraiment cette scène intéressante. Et le personnage de Doc, je trouve, est le personnage le mieux développé de ce troisième film. Encore une fois, Clara, qui est vraiment un personnage avec une très belle alchimie, avec Doc, aide beaucoup, je trouve. Et on a vraiment voilà, de très bonnes idées. En plus de ça, le film fait des petites références. Voilà, je vous avais parlé d'images de mauvaise qualité, bah, voici un exemple. Le film fait de très belles références, je trouve, au western. Il faut savoir que Zemeckis, donc le réalisateur, aime beaucoup le western et voulait faire le troisième film dans un cadre western pour rendre un hommage à ce genre. Et en soi, je trouve que l'hommage est très réussi. On a vraiment voilà, un film où on passe un très bon moment, avec de très bonnes idées, avec une fin que je trouve très bonne, voilà. Donc encore une fois, ce côté détruire la DeLorean pour montrer que voilà, c'est terminé. Les aventures de Marty à travers le temps, c'est fini. Maintenant, il va aller vivre sa petite vie. Je trouve ça vraiment trop cool, en fait, parce que ça permet vraiment de faire une fin finale. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, Robert Zemeckis s'est arrangé pour que Universal ne produise jamais de suite. Alors, ils font toujours des trucs sur le côté. Après la trilogie, il y a encore eu des petits trucs. Il y a eu la bande dessinée, enfin le comics qui est sorti, qui prolonge un petit peu l'histoire. Donc si vous voulez plus de cette aventure-là, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a eu aussi une comédie musicale, Retour vers le futur. Il y a eu bien évidemment des jeux vidéo, voilà. Il y a eu plein de trucs. Zemeckis travaille. Zemeckis a planifié un petit peu tout ça. Il a chapeauté tous ces petits projets, mais voilà, la saga Retour vers le futur se termine avec un troisième film qui est pour moi très bon. Un film voilà, qui est bon enfant, avec des personnages très bien développés, je trouve. Marty qui évolue aussi un petit peu pour le coup dans le film. Vous savez que jusqu'à-là, il n'avait pas beaucoup évolué, ça restait plus ou moins le même personnage. Là, à la fin du film, il est un peu plus sûr de lui que dans les trois premiers, et surtout, on se rend compte que voilà, c'est plus le même personnage qu'on avait dans le premier film. Maintenant, il connaît les dangers du voyage dans le temps, et il sait aussi que voilà, il doit protéger sa famille, il doit protéger ceux qui vont le suivre, et aussi profiter de son futur. Et c'est la fin, le message de fin. Tu vas avoir Marty qui va demander à Doc, mais pour le futur, comment on va faire, comment on sait que ça va bien se passer. Et Doc qui va lui dire la phrase euh, la plus paradoxale, je trouve, de Retour vers le futur: votre futur n'est pas écrit, il sera comme vous le voulez, alors faites qu'il soit bien. Je trouve cette phrase paradoxale parce que tout le scénario du 2 repose sur le fait de réécrire son futur. Voilà, je trouve cette phrase marrante. Comme quoi que le futur n'est pas écrit et il sera comme vous le ferez. Voilà. J'espère que du coup cette petite rétrospective des trois films vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite bonne chance dans les terres désolées et je vous dis à bientôt dans ce vaste multivers.